Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on a reçu un nouveau produit, un petit ampli Michi X5. On va se déballer ça, S2, version 2, parce qu'on a déjà eu le Michi X1, le X3 et X5 version 1. Et là, c'est la version 2. Du coup, on s'ouvre ça. Je vais essayer de le faire tout seul, mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va être lourd le bébé. Alors, il y a du scotch partout. Magnifique. On va laisser la protection, hein. Le produit est vraiment tout neuf. On retrouve donc deux très gros boutons là en face avant. Un petit jack pour les casques, très certainement. On va vous tester tout ça pour voir quelles sont les évolutions et les améliorations par rapport à la version 1 sur diverses enceintes. Allez, c'est parti. Donc voici le Michi X5 version 2. Donc c'est vraiment un ampli intégré qui est très puissant. On est à 2 fois 350 sous 8 ohms et 2 fois 600 ohms, 600 watts sous 4 ohms. On est vraiment sur une construction double mono. On va vous faire voir la photo, hein. On a deux gros transfos toriques pour l'alimentation, 4 condensateurs de filtrage haute capacité. Tout est vraiment séparé. On est vraiment sur un double mono. C'est vraiment très impressionnant au niveau de la fabrication. Au niveau de la face avant, on va retrouver donc un bouton de sélection de votre entrée, un bouton de volume pour pouvoir mettre plus ou moins fort, le bouton marche arrière et un jack pour pouvoir brancher un casque. Pour aller sur le setup, il va vous falloir la télécommande qui va vous permettre par exemple de pouvoir régler le réseau pour pouvoir faire les mises à jour, mais aussi de pouvoir passer par exemple l'entrée phono de MM-AMC. On va se mettre à l'arrière maintenant pour regarder un peu plus en détail la face arrière. Donc pour pouvoir régler de passer de MM-AMC sur l'entrée phono, il vous suffit d'aller dans Audio. Dans Audio, vous pouvez avoir plein de types de réglages, y compris donc bien sûr l'étage phono si vous le voulez, donc MM ou MC. Donc là par exemple je vais le passer directement en MC, ce qui veut dire que quand on va revenir au départ, on va se retrouver en entrée MC. Donc à l'arrière de l'appareil, on va vraiment trouver beaucoup d'entrées, que ce soit analogique ou numérique. Une entrée symétrique, une entrée phono que l'on peut régler comme on l'a vu tout à l'heure, soit MM soit MC avec la petite broche de masse. Des entrées donc RCA qu'on va retrouver ici. Une sortie sub, on peut avoir donc deux sorties sub mono et une sortie préamp si vous voulez faire par exemple une biamplification. Au niveau des entrées numériques, il y avait encore beaucoup de choses, hein. Donc des entrées fibre optique, des entrées coaxiales, un RJ45 pour faire la mise à jour du produit, un type USB-B pour pouvoir brancher un ordinateur, des triggers pour pouvoir connecter d'autres produits. L'ensemble des borniers HP sont faits avec du rhodium pour avoir vraiment une très bonne qualité de contact. La prise d'alimentation, et voilà, pour avoir fait très rapidement le tour des entrées-sorties à l'arrière. Donc on a fait pas mal d'écoutes sur pas mal de paires d'enceintes. Donc signature Rotel, donc Michi est le haut de gamme de chez Rotel. Donc toujours une écoute très dynamique, donc il faut toujours se méfier aux associations. Nous on a beaucoup aimé avec les enceintes de la marque Sonus Faber. On les a branchés sur les Sonetto 5G2, on les a écoutés aussi sur la série Olympica Nova, jusqu'à la Nova 5, aucun souci. On a branché aussi des Serafino et des Amati. On l'a comparé, on va dire en termes de puissance, à son équivalent chez Macintosh, le MA9000. Donc des écoutes vraiment très différentes, hein. Sur le Macintosh, ça va être très rond, très chaleureux. Sur le Michi, très dynamique. Donc vraiment, très bon produit. Rapport qualité-prix, vous voyez, on a pratiquement un rapport de 2 entre les deux produits. On passe du simple au double pour une puissance à peu près équivalente, mais des signatures sonores vraiment très différentes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, à bientôt. Salut!